Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Exode. Chapitre 40, versets 1 à 38. Nous avons eu devant nous, la fidélité de Dieu à sa promesse, comme constituant la sécurité de son peuple, à l'égard de toutes choses. Il agit, dans la souveraineté de la miséricorde et de la grâce, non seulement pour eux, mais en eux, afin qu'ils répondent pour son plaisir, dans les conditions de la nouvelle alliance. Ensuite, nous avons vu en type, le résultat de cette action divine, dans un peuple dévoué dans ses affections pour lui, et rendu compétent, pour effectuer tout ce qu'il avait commandé. Nous voyons ainsi, la fidélité de son peuple, à faire sa volonté. Finalement, en Exode chapitre 40, nous avons devant nous, en figure, la fidélité de Christ. Chacune de ces trois choses, à savoir la fidélité de Dieu, la fidélité de son peuple, et la fidélité de Christ, doit avoir sa vraie place, en ce qui nous concerne. Elles forment ensemble, une triple corde, qui n'est pas facilement rompue. Le tabernacle achevé, était clairement le fruit de la fidélité de Dieu, de la fidélité de son peuple, par sa grâce, et de la fidélité de Moïse. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Au premier mois, le premier jour du mois, tu dresseras le tabernacle de la tente d'assignation, et tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. Et tu apporteras la table, et tu y arrangeras ce qui doit y être arrangé. Et tu apporteras le chandelier, et tu allumeras ses lampes. Et tu mettras l'autel d'or pour l'encens devant l'arche du témoignage, et tu placeras le rideau à l'entrée du tabernacle. Et tu mettras l'autel de l'Holocauste devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Et tu mettras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Et tu placeras le parvis tout autour, et tu mettras le rideau de la porte du parvis. Et tu prendras l'huile de l'onction, et tu en oindras le tabernacle et tout ce qui est dedans, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Et tu oindras l'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera une chose très sainte. Et tu oindras la cuve et son soubassement, et tu la sanctifieras. Et tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Et tu revêtiras Aaron des saints vêtements, et tu l'oindras, et tu le sanctifieras, et il exercera la sacrificature devant moi. Et tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père. Et ils exerceront la sacrificature devant moi, et leur onction leur sera pour exercer une sacrificature perpétuelle en leur génération. Et Moïse fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé, il fit ainsi. Moïse est le seul acteur dans ce chapitre. On le voit ici, dressant le tabernacle, mettant tout à sa place, plaçant tout sous l'onction, et inaugurant tous les traits du service, jusqu'à ce qu'il peut être dit, au verset 33, et Moïse acheva l'œuvre. Je ne doute pas, que le Saint-Esprit ne fasse allusion à ce chapitre, en Hébreux chapitre 3, versets 2 à 6, quand il parle de Jésus, qui est fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Car celui-là, a été jugé digne, d'une gloire d'autant plus grande que celle de Moïse, que celui qui a bâti la maison, a plus d'honneur que la maison. Car toute maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui a bâti toute chose, est Dieu. Et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison, comme serviteur, en témoignage des choses qui devaient être dites, mais Christ, comme fils sur sa maison. Et nous sommes sa maison, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout, la confiance et la gloire de l'espérance. Qu'il est béni de penser, à la fidélité de Christ comme Fils, en relation avec ces choses qui devaient être dites, dont le tabernacle était un témoignage. Il a fait connaître, tout ce qu'est Dieu. Il a annoncé le nom du Père, sanctifié ses frères, il les a oints du Saint-Esprit, il a dressé le vrai tabernacle, et en est devenu le ministre. Non seulement, il a établi un saint ordre de choses, dans lequel Dieu peut être connu, dans la pleine lumière de la révélation, et dans laquelle il est possible de s'approcher de lui,
mais il a également établi un saint ordre de choses, où Dieu peut être servi, par une sainte sacrificature, purifié d'une mauvaise conscience, donnant à Dieu une réponse des affections et de l'intelligence, comme à celui qui s'est pleinement révélé. Dieu voudrait que nous considérions Christ dans sa fidélité, ainsi que tout ce saint ordre qu'il édifie, et sur lequel il est comme Fils. Christ ne s'écarte jamais, dans la plus petite mesure, de la pensée de Dieu. Le plaisir de l'Éternel prospère en sa main, selon Ésaïe chapitre 53, verset 10, et il est fils sur la maison de Dieu. Nous sommes cette maison, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout, la confiance et la gloire de l'espérance. La confiance et la gloire de l'espérance sont liées à la compréhension de la manière dont Christ comme Fils a fidèlement établi la volonté de Dieu et institué un ordre spirituel qui sous tous les rapports est selon le plaisir de Dieu. Cet ordre n'est ni visible ni matériel. On ne le connaît que par l'entrée dans l'âme de la lumière divine. Et tout ce qui est encore futur, en tant que manifestation, devient pour l'espérance une réalité présente. En présence de l'éloignement, du désordre et de l'apostasie, qui résulte de l'infidélité des hommes, nous avons à nous en tenir avec hardiesse à la révélation de Dieu et à tout ce qui a été établi spirituellement par la fidélité de Christ envers Dieu. Ceux qui le font, et ceci inclut en principe tous les vrais croyants, forment la maison de Dieu, sur laquelle Christ est Fils. C'est notre privilège de saisir quelle était la substance et la réalité de ce que figurait le tabernacle. Ce que Christ édifie et établit ne peut qu'être, dans tous les détails, en accord avec la pensée de Dieu. Car il est fidèle à celui qui l'a établi. Hébreux chapitre 3, verset 2. Je veux croire que chacun de nous est exercé à saisir ces choses qui existent spirituellement, comme résultat de la fidélité de Christ, et que nous désirons vraiment qu'elles soient formées en nous, afin que nous soyons pour ainsi dire, sous sa main, pour le service et le plaisir de Dieu. Les traits et éléments divers, qui constituent le vrai tabernacle, sont formés actuellement dans les saints, par l'Esprit, et sous la direction de Christ, comme Fils sur la maison de Dieu. Ces éléments sont mis ensemble, comme il convient. Christ seul peut mettre à leur place respective, les ais, les rideaux, et les pieux. Si nous le considérons dans sa fidélité, à ce que tout soit ordonné pour le plaisir de Dieu, dans sa maison, l'effet en sera, je crois, de nous soumettre à lui, de manière qu'il puisse mettre chacun de nous à sa vraie place, en relation avec le service et le témoignage de Dieu. Alors, chacun apportera sa contribution, et les contributions de tous seront dans l'unité divine. Et il arriva le premier mois, en la seconde année, le premier jour du mois, que le tabernacle fut dressé. Et Moïse dressa le tabernacle, et mit ses bases, et plaça ses ais, et mit ses traverses, et dressa ses piliers. Et il étendit la tente sur le tabernacle, et mit la couverture de la tente sur elle, par-dessus, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il prit, et mit le témoignage dans l'arche. Et il plaça les barres à l'arche, et il mit le propitiatoire sur l'arche par-dessus. Et il apporta l'arche dans le tabernacle, et plaça le voile qui sert de rideau, et en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il mit la table dans la tente d'assignation, sur le côté du tabernacle, vers le nord, en dehors du voile, et il rangea sur elle, en ordre, le pain devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il plaça le chandelier dans la tente d'assignation vis-à-vis de la table, sur le côté du tabernacle, vers le midi. Et il alluma les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile, et il fit fumer dessus l'encens des drogues odoriférantes, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il plaça le rideau de l'entrée du tabernacle. Et il plaça l'autel de l'Holocauste à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation, et il offrit sur lui l'Holocauste et l'offrande de gâteau, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse.
Et il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et y mit de l'eau pour se laver. Et Moïse et Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il dressa le parvis tout autour du tabernacle et de l'autel, et mit le rideau à la porte du parvis. Et Moïse acheva l'œuvre. En Exode chapitre 40, versets 17 à 33, tout est édifié et mis à sa place. La septuple répétition dans cette partie du livre, de ces mots, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, indique avec quelle perfection tout avait été exécuté, selon la pensée de Dieu. En figure, toutes les conceptions divines avaient atteint leur résultat, aucun élément ne manquait. Et Moïse acheva l'œuvre. Il nous vient à l'esprit plusieurs passages du Nouveau Testament, en pensant à un édifice divin, établi pour le plaisir de Dieu. Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Matthieu chapitre 16, verset 18. Le roc dans ce passage est le Christ, le Fils du Dieu vivant, connu dans l'âme par la révélation du Père. Nous voyons ici l'assemblée, comme un édifice invulnérable et divinement bâti, le produit du propos et de la fidélité de Dieu. Duquel vous approchant, comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Ici, les pierres sont envisagées, comme donnant la preuve de la vitalité qui est en elles, par le fait qu'elles s'approchent. De leur part, c'est un mouvement spirituel. Elles répondent à l'activité qui existait parmi le peuple, quand il travaillait au tabernacle, et l'apportait à Moïse. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints, et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés, sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même, étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur. En qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble, pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. La construction de l'édifice sera sûrement poursuivie, jusqu'à son achèvement complet. Le tabernacle du témoignage parle de tout ce que comporte la pensée et la volonté de Dieu, présentée en témoignage, avant que ce soit connu dans sa manifestation publique. Tous les traits de ce système divin, représentés en figure par le tabernacle, sont maintenant formés spirituellement dans les seins de l'assemblée, afin qu'ils soient connus en témoignage. Mais ce qui est maintenant en témoignage, sera l'objet d'une manifestation publique, dans le monde à venir, et c'est là une nécessité pour la gloire de Dieu. Il mettra complètement de côté le système actuel du monde, et établira son monde à lui, celui dont les traits moraux sont présentés en type dans le tabernacle. Pour le moment, tout est en témoignage. Dans le monde à venir, tout sera révélé au grand jour. Le témoignage, comme la manifestation, sont pour la gloire de Dieu en Christ, dans une scène où il a été déshonoré. La manifestation sera le triomphe complet et public de Dieu, dans la scène même où le péché, la mort et le pouvoir de Satan avaient régné. Et la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle, et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation, car la nuée demeura dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À voir Moïse achevant l'œuvre, et la gloire remplissant le tabernacle, la pensée se porte vers l'achèvement de tout ce qui était là en figure, lorsque tout sera à la gloire de Dieu dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Éphésiens chapitre 3, verset 21. Et il m'emporta en esprit, sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et la cité n'a pas besoin du soleil, ni de la lune, pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau est sa lampe.
Apocalypse chapitre 21, versets 10 et 23. Chaque partie du tabernacle est considérée en Exode chapitre 40 comme achevée sous la fidélité de Christ comme Fils. Il n'a rien laissé, à quoi on puisse ajouter. On pourrait dire qu'en figure, le service de Christ comme médiateur est considéré comme terminé. Dieu peut habiter là avec plaisir, et son peuple peut l'entourer, étant en repos. Il est possible que ceci aille plus loin que le monde à venir, et jusqu'à ce point où prennent fin les voies de Dieu, lorsque le service médiatorial de Christ cessera, et que Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28. C'est une vision brève d'un état de choses, qui suggère l'état éternel. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Et je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel, disant, Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4. Et quand la nuée se levait de dessus le tabernacle, les fils d'Israël partaient dans toute leur traite. Et si la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle se levait, car la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle le jour, et un feu y était la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, dans toute leur traite. En attendant, Dieu habite au milieu de son peuple, et les étapes de leur voyage spirituel sont réglées par la nuée, qui se tient sur le tabernacle. Nombreux sont ceux qui s'attendent à être conduits providentiellement dans leur chemin ici-bas, et Dieu ne leur fait pas défaut. Mais nous avons également besoin d'être conduits dans nos mouvements spirituels, et ceux-ci doivent être en relation avec le tabernacle. Si nous désirons être conduits spirituellement, il nous faut avoir les yeux fixés sur le tabernacle du témoignage. Le système divin doit avoir une grande place dans nos cœurs. La nuée de l'Éternel, qui conduit les siens, est sur le tabernacle, et c'est d'après elle qu'ils doivent régler leurs mouvements.